Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et je vous avais dit que j'allais faire un peu mon histoire, mes aventures avec mon concept le livre de la jungle. Et là je me suis dit, en vrai ma vie c'est un petit peu un film. Et on m'a soufflé à l'oreille, Balou, t'as vécu plein de choses, il faut que tu les racontes, Et pas que les aventures avec les rappeurs, parce que j'avoue j'ai fait une première vidéo sur Booba, une deuxième sur Trippie Redd, mais j'ai une vie personnelle un peu remplie de rebondissements. Et là j'ai une nouvelle saison qui arrive, mon pote psychopathe. Alors déjà, je tiens à dire que c'est psychopathe dans le bon sens du terme, hein. C'est pas, tu vois, on dit tous à un gars, ouais, t'es un psychopathe, toi, genre c'est un peu un fou, on va dire, un fou, il fait des choses incroyables. Ben lui, c'était mon gars pendant des années, un peu perdu de vue. D'ailleurs, si tu m'entends, frérot, envoie-moi un petit message. S'il y en a qui savent de qui je parle, envoie-lui un message, viens me parler. Nous et les gars de la clique, on essaie de te recontacter depuis un moment, mais on n'arrive pas à t'avoir. Alors ce pote psychopathe, on va l'appeler Arsène. Et tout ce que je raconte, attention, il n'y a aucun trucage. Tout est réel. Mon pote psychopathe, épisode 1, le ninja. Si vous voulez d'autres épisodes après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On rentre dedans. C'est parti. Turn up. Tout est neuf. Tout est nueve. Tout est neuf. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Ce mec, je l'ai rencontré, j'étais encore au lycée, au BTS et tout. Et puis, voilà, c'était un mec, tu vois, j'étais dans une classe, déjà, j'étais le seul Renoir avec lui. Donc, automatiquement, tu connais, hein, quand t'es deux Renois, la connexion, elle se fait. Mais c'était fait chelou, genre, je l'avais vu, mais je le trouvais un peu chelou tout le temps. Il était tout le temps en train de sortir ses dents, il souriait tout le temps, et vas-y. En vrai, je trouvais que c'était un peu un pecno, en vrai, tu vois. Il était venu le premier jour en salopette, je me disais, vas-y. Tu vois, c'est un Renoir, mais on dirait un peu un pecno. Donc, moi, vas-y, c'est ma stratégie. Je me mets tout devant dans la classe. Comme ça, le prof, il croit que je suis un élève sérieux. Et puis, tu connais, on fait tous la technique de... On cache ses yeux si le prof, il est là-bas. Et on fait semblant d'écrire et on dort, etc. Parce que moi, à l'époque, les cours, j'en avais strictement rien à foutre. C'est juste après, je me suis rendu compte de l'importance. Bref, on revient dans le truc. Donc, ce mec-là, je le vois en cours. Et je vois qu'il est un peu tout le temps souriant. Premier contrôle, je vois qu'il écrit rien. Il reste comme ça, il sourit. Je me dis, ouais, il est un peu chelou. Donc un jour, on mange à la cantine. C'est comme ça qu'on est devenus proches. On mange à la cantine avec le frérot. Et c'était des frites avec des steaks, etc. Tu vois, c'est le menu quand t'es au lycée ou à la cantine où tu veux. Le menu frites, steak, c'est, vas-y frère, c'est comme si tu manges restaurant Tarléouf, tu vois. Donc moi, je le regarde, je vois, il met du temps à manger. Et moi, à cette époque-là, on va dire, j'étais un peu voilà, tu vois, j'étais un peu un bad boy. J'aimais bien me rebeller souvent. Donc je vois, il met du temps à manger. Donc moi, comme je prends ma fourchette et je mets le steak dans mon assiette, tu vois. Je mets le steak dans mon assiette et je mange son steak. Et il me regarde, il fait, c'était mon steak. Et il me sourit. Mais le même sourire que pour ceux qui regardent Lucifer, la série, attention, la série Lucifer Morningstar, le même sourire, tu vois. Il me regarde, il fait, c'était mon steak. Et je regarde, je me dis, ouais, bah, maintenant c'est le mien. Et je mange le steak. Mais vraiment là, comme dans les films américains, genre le gros caïd qui joue au foot US, qui s'en prend au plus faible, etc. Alors qu'en vrai, physiquement, il était limite plus balèze que moi, tu vois. Un peu plus petit, mais il était trapu un peu, tu vois. Et moi, je me disais, vas-y, il va rien faire, tu vois. Vas-y, gros, il va rien faire. Et là, il commence à dire, ah d'accord, bon appétit. Et là, je sens une main sur ma cuisse qui descend, etc. Et je me dis, mais attends, mais à ma gauche, c'est lui, il n'y a pas de meuf à ma gauche, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, je vois c'est sa main, je fais, enlève ta main. Après, il me fait, j'espère que tu l'engloutis, mon steak. Et il me caresse la cuisse, et il serre ma cuisse. Gros, enlève ta main, il fait, ah, tu l'aimes, ce steak. Et il commence à, Je lui dis, tiens, reprends ton steak. Après, il me fait, ben voilà, tu vois. Arrête, rigole. Arrête, je dis, non, ce gars, il est spécial. Après, je marche avec lui, je lui dis, mais c'est quoi ton délire, etc. Il rigole, nanana, et on devient pote. Et là, quand on devient pote, il me présente des gars à lui et tout. Et il habite dans le 93. Bon, je vais dire la ville. Il habite vers Neuilly-Plaisance. Voilà, il est vers Neuilly-Plaisance. Et puis, il me présente. Et puis, on avait des connaissances en commun. Et il me présente à des mecs que je connaissais déjà à l'époque, que je croisais déjà, dont un gros rappeur. Et là, on commence à discuter, etc. Et puis, il y a une histoire qui sort. Mais moi, l'histoire... Je sais pas, elle me paraissait chelou. Bon, il y a l'histoire qui sort, je vous la raconte. Alors, ce gars-là en question, il est très spécial. J'avais déjà remarqué à ses attitudes et tout. Puis il y avait une embrouille à l'époque, quand il était dans son lycée, en seconde première, avec des gars d'un autre lycée. Et il s'avère que y a une équipe qui arrivait. Tu connais, quand il y a une embrouille, il y a une équipe qui arrive. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il est sorti. Il avait des lunettes, il a enlevé ses lunettes.
il était même pas dans l'histoire, il a mis ses lunettes dans sa poche. Il a ouvert son sac, il a sorti un nunjaku, je sais pas comment tu dis, le truc de ninja là. Il est monté sur une voiture, un nunjaku en fer. Il a dit son prénom à la fin. Moi, on m'appelle El Arsène. Et tous les 10 mecs, ils étaient par terre en sang. Il y en a qui sont finis à l'hôpital, etc. Et la tête de Wam, hein, s'il y a des gens qui connaissent des gens de Neuilly, c'est une histoire vraie. Une histoire plus que vraie. Et moi, on me raconte ça, les mecs de Neuilly me racontent ça, je me dis, mais c'est pas vrai. Et c'est resté là-bas et tout, en mode, ouais, El Arsène, c'est un baiser. Tu vois, c'est le petit mec qui a des lunettes, qui est tranquille, qui lit ses Marvel, mais qui peut péter un câble, tu vois, il peut te sortir une scie. Ah, et moi, je commence à me dire, ce mec, il est un peu fou quand même, tu vois. Donc maintenant, ça faisait quoi, 1 mois qu'on était potes, et je le connaissais pas tant que ça. Et je sais plus, on allait où, on prenait à l'époque le bus de Clichy-Montfermeil, le 601. Et le 601, il était vide. Le 601, c'est un bus qui fait Montfermeil, Clichy-sous-Bois, et qui va à la gare du Raincy, pour ceux qui connaissent un peu le 93. Et du coup, on allait direction Montfermeil, je crois qu'on allait à l'hôpital, et il s'arrête, il y avait une fête, je crois, vers la salle des fêtes de Clichy-sous-Bois, donc il y a tous les mecs de Montfermeil qui montent. Sauf que lui, il est devant, tout devant dans le bus, et moi, je suis tout au fond. Et moi, je lui avais déjà dit de venir à côté de moi. Mais vas-y, je sais pas, il était dans son délire, non, moi, je reste que devant et tout. Donc là, tout le monde monte, le bus, il se blinde, moi, je parle avec mes gars et tout, et, et là, je le vois à côté d'un grand du quartier. Ils sont là, ils sont en train de parler, je les vois qui se tiennent comme ça, chelou. Et je regarde, mais je vois qu'il sourit toujours, mon pote. Après, mon pote, il vient me voir et tout, et il me dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais du coup? Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'entends le mec devant, il dit, hé, j'ai pris un téléphone, un mec de... Voilà, il dit son quartier, ouais, il va faire quoi? Et il rigole. Et là, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, je sais pas, je croyais qu'on jouait, mais il m'a pris mon téléphone. Après, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai dit d'où je venais, nanana, et en fait, nos 2 quartiers à cette époque-là, ils s'entendaient pas super bien. Il y avait des petites histoires internes, mais c'était pas un truc de ouf, tu vois. Je lui dis, mais un mec qui dit d'où tu viens, t'es à Montfermeil, Clichy-sous-Bois, pourquoi tu dis d'où tu viens? Dis que t'es avec moi! Pourquoi tu fais ça? En plus, c'est des grands, ils étaient fonce-nez, nanana. Et on était petit peu à l'époque. Donc moi, je vais voir le gars, je dis, hey, frérot, vas-y, t'as vu, il est avec moi, donc vas-y, c'est mieux, tu lui rends son téléphone. Il a dit, hey, gros, tu vas défendre des mecs d'un quartier opposé. Je lui dis, non, mais il est avec moi, t'inquiète, lui, il est pas dans les embrouilles et tout. Il me dit, tu sais quoi, vu que c'est ton gars, je fais quoi? Je lui rends sa puce, mais jamais, je vais lui rendre quoi que ce soit. Donc moi, j'essaye, tu vois, mais le mec, il a 10 ans de plus que moi, il me dit, vas-y, arrête de ses forts, cousin, t'es avec eux ou t'es avec nous? Après, je dis, vas-y, calme, je lui rends la puce. Et je lui dis, bon frérot, là par contre, il va falloir qu'on soit en mode calme, parce que t'as vu, il y a tout le quartier, et j'ai pas envie que tu te fasses monter en l'air, sachant que t'as déjà provoqué un peu. Il me dit, ouais, t'inquiète. Et là, je vois, il commence à ouvrir son sac, et là, je vois le nunjaku dans son sac. Et là, je me dis, oh, c'est pas une légende, il a vraiment un nunjaku. Nunjaku, je sais pas, Donatello, Raffaello, je sais pas, je connais pas le nom. Et je me dis, mais c'est pas une légende, le frérot, il a un nunjaku. Et je vois, il commence à mettre sa main, je tiens sa main, je dis, gros. Là, frérot, ils sont au moins 50 dans le bus. Si tu sors ça, ils vont tous te sauter dessus. Et là, je pourrais rien faire. C'est mon quartier, mais je pourrais rien faire. Donc, je lui dis, calme, calme. Donc, je lui dis, calme. Je lui dis, vas-y, viens. De toute façon, ton téléphone, il pue à la merde. Chez moi, j'en ai un autre. Viens, on va chez moi. Je te rends, je te donne un téléphone. Et vas-y, on passe à autre chose. Donc, il me dit, ouais, t'inquiète. Je lui dis, vas-y, marche avec moi. Il marche à côté de moi. Et là, il y a mes gars qui me parlent en même temps. Donc, je parle à mes gars. Non, non, non. Et là, j'entends, wow, wow, wow. Il faut savoir que le bus, il s'arrêtait, pour ceux qui connaissent, au Bosquet, la cité des Bosquets. Et c'était le terminus Paul Cézanne et tout. Donc du coup moi je marche. Et je crois que mon gars il est à côté de moi. Donc je parle avec mes gars et tout. Non. Et là je vois, il est en face du B5, tête contre tête avec les mecs. Et il y a tous les mecs autour de lui. Et il est là, il dit, je partirai que sans monter avec mon téléphone. Je suis El Arsène. Là je panique, j'arrive, je cours, je commence à séparer. Je dis, les gars il est fou, les gars. Là je plaide la folie, je dis, les gars il est fou. Il est fou, voilà, je voulais pas vous le dire, il est fou. Le calcul est pas, non. Il disait, gros, sur la tête de ma mère, on va le monter en l'air, ton gars. Dis-lui qu'il se calme et tout. Je dis, les gars, il est fou, calmez-le. Il y a rien, il est fou. Après, il dit, mais non, je suis pas fou, je veux juste. Je dis, t'es fou. Il me dit, je suis pas fou, je lui dis, t'es fou. Il me dit, ouais. Je le prends, je dis, ouais, gros, viens. Il est avec moi, on y va. Donc, on va chez moi et tout. Je dis, mais gros, tu fais quoi? T'es au milieu de la cité, tu cries, tu veux sortir ton nunjaku. Je dis, mais t'es malade ou quoi? Tu veux te faire monter en l'air? Donc là, je lui passe un téléphone, je lui dis maintenant écoute, l'histoire elle est finie, t'as récupéré ton téléphone, frérot, c'est bon, on passe à autre chose. Déjà, tu vas dans un quartier, hein, déjà qui fait ça? Tu vas dans un quartier, tu sais que c'est un quartier chaud, tu dis que tu viens du quartier ennemi,
Et après, tu donnes ton téléphone, tu le regardes, tu souris. Et après, tu dis qu'est-ce qui s'est passé. Mais tu vois, il réfléchissait pas comme moi, tu vois. Donc voilà, j'ai calmé les choses. J'ai même réussi, je crois, à récupérer son téléphone. Bref, j'ai calmé les choses. On rentre et tout. Le lendemain, on est en cours. Puis je vois, il est pareil, souriant et tout. Je me dis, ça va, il est passé à autre chose. De toute façon, l'histoire, elle s'est calmée. On a récupéré le téléphone, tout s'est calmé, etc. Donc, on est en cours et tout, nanana. Donc, on part. Lui, vu qu'il habite à Neuilly, il part de l'autre côté. Moi, je prends le bus de l'autre côté. Et je suis dans le bus, je suis posé, j'ai mes écouteurs et tout. Puis dans le bus, je vois un mec qui est capuché, tu vois, de ouf. Un mec qui est capuché comme ça. Mais je calcule pas, tu vois. Je dis, ouais, c'est un bus qui va. De toute façon, on est à Montfermeil, tu vois, il y a de tout. Donc je suis là, je suis posé. Et maintenant, je descends à mon arrêt. Mais la personne, elle descend au même arrêt. Et je vois la personne, elle continue à avancer et tout. Et à un moment, je vois que la personne, elle commence à mettre un espèce de. Je regarde la personne parce que je me dis, elle me dit quelque chose quand même. Donc la personne, je vois qu'elle met un bandeau. Elle l'attache comme ça, en mode ninja, il y avait des trous devant les yeux, et ce que je dis c'est réel. Des trous devant les yeux, elle l'attache, clac, elle sort de son sac un nunjaku, et elle commence à marcher en mode Robocop. Donc moi je cours, je dis oh merde. Oh merde, j'ai dit son blaze. De toute façon je vais mettre un bip. Et moi je dis Arsène, tu fais quoi? Arsène, tu joues à quoi? Après il me dit non, désolé, il fallait que je me venge. Dans Marvel, Wolverine il aurait jamais laissé passer ça parce que lui regardait tous les Marvel. Il dit Marvel, dans l'épisode où il va dans une matrice, tu connais les fans de Marvel, ils te racontent des trucs. Wolverine il devient un zombie et il se bat contre tout le monde. Il me raconte ces trucs, je dis mais gros là on n'est pas dans Marvel. Là tu vas te faire fumer frérot. Tu vas te faire fumer donc. Viens on calme, viens on reste dans le truc normal et on se calme et il n'y a pas d'histoire et nanana. Et ça, c'est ma première histoire avec cet homme. Et quand je vous dis qu'il en a fait, hein, en fait, j'en ai tellement avec lui. Là, la chute, elle était assez marrante parce que il a essayé de se mettre en mode bandeau, partir dans le quartier en scred, en mode Batman. Il s'est pris pour un super-héros. Bah, j'ai tellement d'histoires avec la même personne que si vous avez validé celle-là, je vous en fais plein. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. Si vous voulez les histoires de mon pote psychopathe Arsène, mettez un commentaire. On est ensemble. Turn up! Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV.